Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Bon, alors, est-ce qu'une entente avec les Américains sera conclue d'ici ce soir, 23h59? Le suspense est toujours bien présent. Il y a eu quand même certaines rencontres, certaines discussions entre le premier ministre Carney et ses homologues. Si, à la suite d'une première rencontre, Mme Fréchette semblait plus tiède, plus prudente, une deuxième conversation téléphonique semble avoir un peu rassuré. Maintenant, on est toujours dans l'analyse des détails de cette entente qui ont fuité, mais ça reste quand même fragmentaire jusqu'à maintenant. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, c'est très dur d'avoir vraiment comme une position claire de la part du gouvernement sur que ce soit l'alcool américain sur les tablettes. Ouais. Est-ce que le Québec il trouve son compte dans cette entente-là? Là, on sent qu'on marche sur des œufs, là. Oui, on marche sur des œufs parce qu'Alexandre, on n'a pas, nous, le public, on n'a pas tous les détails, mais clairement, ce matin, là, on peut aller dans certains médias qu'un des porte-parole des producteurs de lait du Québec, là, on sait que le secteur laitier semble être touché par une concession. Il dit on n'a pas les détails. Le gouvernement canadien nous a pas donné les détails. Donc, Monsieur Leblanc, Alexandre, il était à Washington, il est revenu au Canada mercredi. Il a fait des briefings, il est reparti hier, mais il n'a pas donné beaucoup d'informations, là. Madame Fréchette nous dit j'ai pas toutes les informations. Elle a parlé une deuxième fois hier, jeudi, avec Monsieur Carney. Là, elle analyse ça. Bon, la ligne présentement, Madame Fréchette, bon, elle fonctionne, elle gagne un peu du temps. Mais là, bon, on a un deuxième échéancier qui est ce soir. Et là, Madame Fréchette pourra pas traverser non plus encore 3-4 jours sans se positionner, là. Et si tu es obligé de l'analyser, là, je comprends, là, c'est quand même complexe, il y a différents secteurs, mais ça fait tellement de temps qu'on travaille sur les tarifs qu'au sein des gouvernements, on a des modèles, on sait un peu c'est quoi les impacts, les tarifs, tout ça. Ça veut dire qu'il y a des impacts négatifs pour le Québec, là. Parce que si moi je t'appelle, Alexandre, pour faire une entente, là, ben, tu sais, rapidement, si c'est bon, tu vas déjà le savoir tout de suite. Là, on s'est trouvé une position qui fonctionne pour l'instant, qui va dans le style de Madame Fréchette. On analyse, on prend le temps, faut faire les choses comme il faut. Mais là, à un certain point, cette ligne-là ne fonctionnera plus, là. Parce que si ils sont pas capables si t'as pas de réponse, c'est parce que t'es pas capable de l'analyser. Mais on voit comment, pour Mme Fréchette, à une semaine du déclenchement de la campagne, comment c'est périlleux, là. Parce qu'elle ne peut pas sortir en disant, oui, c'est vrai, OK, c'est pas parfait, mais tu sais, c'est une bonne entente pour le Québec. Puis, si certains secteurs sont pas contents, puis qu'ils sortent vraiment de façon très négative envers M. Carney, envers les négociations, et là, ça la placerait dans une drôle de position. Et là, présentement, si on se fie aux propos du porte-parole des producteurs de lait du Québec, si eux, ils n'ont pas d'informations, c'est difficile pour le gouvernement du Québec d'appeler les producteurs de lait du Québec et de dire, bon, êtes-vous contents? Où est-ce qu'on en est? Quand eux, ils disent, on n'a pas d'informations. Fait que peut-être que Mme Fréchette a plus d'informations qu'eux, qu'elle ne peut pas vraiment partager. On nous dit que tout évolue encore du côté de Washington. Ce qui est surprenant également, Alexandre, c'est que à Washington, selon le site politico.com, qui est un site crédible qui couvre la politique américaine, ben M. Trump et son équipe, eux, sont en train de partager des brouillons de l'entente avec les secteurs américains pour avoir leurs commentaires. Tandis que de notre côté, nous, silence radio, tout le monde cherche de l'information ou en apprennent dans les sites américains, là. Ouais, donc ça, visiblement, lui semble très heureux de ça, alors que l'accueil est un peu plus tiède là ici. Puis, ce qui va être intéressant aussi, parce que c'est le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, entre autres. Ben, tu sais, ce sont les provinces les plus touchées par ces tarifs-là. Est-ce qu'une de ces trois provinces pourrait ultimement faire dérailler l'entente? Ford, là, est très silencieux en Ontario, là. Ben, il est très silencieux. Dans ses habitudes. Non, quand on regarde ces derniers messages sur les médias sociaux, là, ça remonte à il y a 3-4 jours. Moi, les échos que j'en ai, j'ai pas parlé à M. Ford, les échos que j'en ai, c'est qu'il est pas content du secteur automobile à 15%. C'est pas ce que l'industrie demande. Il est pas content. Je pense qu'il fait silence radio
en espérant que ça s'améliore puis qu'on soit capable de baisser les tarifs. Mais tu sais, Alexandre, on a tellement craqué tout le monde, puis les politiciens qui sont là en premier, on a tellement craqué tout le monde qu'il n'allait pas avoir de tarifs, que M. Conny, c'est le meilleur pour négocier. Maintenant, on va devoir faire avaler la pilule que les tarifs sont là pour rester. Là. Parlons un peu de la prochaine campagne électorale au Québec. Marc-André, c'est toujours excitant, là, les slogans. Toujours. Moi, j'aime ça, les slogans des différentes formations politiques. Oui. On les a tous, sauf un. On n'a pas celui de la coalition. On va te mettre un 2 sur la table, ça sera pas continuons cette fois-là. Non, ça peut être on ne continue pas. On change de côté, on s'est trompé. C'est bon, j'aime ça. Ouais, là, on a les slogans et je sais que certains de mes collègues analysent disent, c'est vrai que quand tu vas à l'urne, dans l'urne, à la fin, le 5 octobre, on va aller voter, c'est sûr, t'as pas lequel qui avait le meilleur slogan. Mais ça donne quand même une image de la préparation, de la créativité. Comme, mettons, hier, c'est Québec solidaire, puis là, on avait comme eu vent dans la journée, c'est possible. Là, j'étais comme, ouais, c'est possible, OK. J'étais pas sûr, je vais être franc. Mais quand j'ai vu le lancement, quand j'ai vu, tu sais, qu'il l'a rattaché à 5 thèmes, qu'il était capable de le décliner. Fait que tu dis, mettons, si le coup à l'épicerie, c'est possible. Tu sais, fait qu'ils... Ça faisait du sens. Ils vont être capables de jouer. Parce que pour moi, un des critères importants d'un slogan, d'une campagne politique, c'est la déclinaison. Exemple. Okay. Oser pour vrai de Éric Duhem. Pour moi, tu es capable de le décliner. Oser pour la santé, oser pour l'éducation, oser pour le Québec. Cette déclinaison-là te permet, quand tu fais une annonce en éducation, en santé, en transport, de pouvoir réutiliser et d'avoir un tronc commun. Le slogan du Parti libéral du Québec, le rassembler, réparer, bâtir, pour moi, c'est un slogan d'une course à la chefferie du Parti libéral du Québec. J'aime la déclinaison des 3 mots. Ça, c'est un style que j'apprécie. Cependant, on dirait comme si c'était un slogan de la course à la chefferie du PLQ. Il faut réparer, il faut se bâtir, il faut se rassembler parce que ce qui est arrivé avec M. Rodriguez et tout ça, les chicanes. Donc, et c'est également la beauté d'un slogan, c'est quand les autres partis peuvent pas se l'approprier, rassembler, réparer, bâtir, tout le monde aurait pu l'utiliser. Ouais. Il aurait pu garder aussi juste, il est où Charles? Ça aurait été parfait. Mais bon. Il est là. Ouais, il aurait pu faire ça, mais c'est là que tu vois comment pour les libéraux, comment ça va être un défi, Bon, le PQ, le choix de la confiance, c'est sûr que quand en tout cas, on n'était pas là, toi et moi, autour des discussions lorsqu'on décide de le slogan, mais au début, on n'est pas habitué à ce genre de, le choix de la confiance. Hier, je regardais sa publicité où à la fin, on voit des candidats ça dure 1 minute, là, mais à la fin, les candidats arrivent avec lui. On comprend le fil conducteur. Mais pour moi, c'est pas un mauvais slogan. Le choix de la confiance, on aurait peut-être pu jouer avec confiance, mais le mettre dans un autre ordre aussi. Mais bon, clairement, il veut inspirer ça. Il sent, on sent, mais ce qui est fabuleux cette semaine, Alexandre, avec le Parti québécois, c'est de voir comment on a repositionné la campagne. Tu dis. Sur le référendum, on met ça après Donald Trump. Puis je pense qu'il y a une chose qui n'a pas été assez dite, selon moi, sur le 3e référendum, Alexandre. On va en reparler, la campagne on vote dans 45 jours, il nous dit 2029. Après le départ de Donald Trump. Mais quand tu lis le fameux livre bleu, là, il arrive quand le référendum? Il arrive en 2029. OK. Bon. Donc. Paul Saint-Pierre Plamondon, là, techniquement, là, il n'a rien changé. Il n'a rien changé cette semaine, là. Tu sais, quand tu lis, là, il arrive au pouvoir en 26, mettons. Après ça, 27, 28, on consulte, on fait ci, on fait ça. Puis son 3e référendum dans le livre bleu, là, il arrive en 2029. Là. Après le départ de Donald Trump. Là. Fait que cette semaine, là, c'est un peu juste pour nous rassurer, là.
Mais c'était déjà ça le plan. Ouais. Pour ce qui est des slogans, moi, je trouve personnellement, ce sont les conservateurs qui ont frappé dans le mille, à mon sens. Puis, tu sais, c'est toute la déclinaison. Là. Moi, je vois déjà ça sur un lutrin, là, effectivement. Reste à voir là, la CAQ, on le saura peut-être. Parce qu'il est collé, il est collé vraiment à ce que la formation politique propose. Totalement. C'est osé. T'es un peu dans le risque, un peu risqué. Mais on ose quelque chose. On fait différent des autres. Un petit mot sur l'avenir de Simon Jolin-Barrette. As-tu eu de nouvelles informations? J'ai questionné France-Hélène Duranceau hier, qui était avec nous là-dessus. Là, y a-tu d'autres départs? Vous, êtes-vous, on en parlait. Êtes-vous là, vous? On en parlait à la même heure hier, Alexandre. Et ce qui est frappant, c'est que Mme Fréchette, hier, était, comme tu le sais, dans la plus belle circonscription au Québec. Robert Val. Ben oui, Robert Val, pour présenter son candidat, une bonne candidature d'ailleurs, Yannick Baillargeon. Mais elle dit elle-même là, qu'il y a des discussions. Là. Donc, Mme Fréchette nous a admis un peu ce que son entourage admettait que pour l'instant, il est là. Puis peut-être demain, il sera plus là ou après-demain. Mais je te dirais, il n'y a pas beaucoup de gens en coulisses qui misent nécessairement sur son retour. Je dirais que on est le 21. Ben c'est tard. Mais on l'a vu avec François Bonnardel. On l'a vu avec François Bonnardel, comment ça a été long. On nous dit que Benoît Charette s'est annoncé dans les derniers jours, mais ça faisait longtemps. Donc, présentement, il est là. C'est sûr que là, plus on avance, plus ça va être plus ça va faire mal. Là, il y a beaucoup d'actualités. Là. C'est le temps de passer tu sais, M. Charette, il a fait ça la journée des tarifs. Là, c'est le temps de passer les mauvaises nouvelles. Merci Marc-André. Salut!